Que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la marque de la bête. La marque de la bête est la marque qui identifie la bête. C'est comme un logo. Toutes les organisations ont leur logo, qui en fait est leur marque. Elles ont également un nom. Et dans le cas de la bête, le nom est aussi un nombre, car les lettres d'autrefois avaient une valeur numérique, et ce nombre est 666. C'est une énigme dont on peut se casser la tête à essayer de trouver le sens. Mais il y a des indices plus clairs donnés par la Bible et qui nous permettent de déterminer la marque de la bête. Et ce sont ces indices que nous devons privilégier dans cette quête de cette marque. Il faut tout d'abord identifier la bête et ensuite comprendre la raison de la marque. En lisant Apocalypse 13 et Apocalypse 17, on voit que la bête est le dernier système politique, économique et militaire du monde formé par une coalition de nations. C'est un gouvernement mondial. Est-ce qu'on a maintenant un gouvernement mondial? Oui. Car après la Deuxième Guerre mondiale, les nations ont créé l'ONU pour la paix et la sûreté dans le monde. Et ses institutions satellites, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé et tant d'autres. Avec le temps, ces institutions ont fini par prendre les rênes du pouvoir du monde. Selon la Bible, ce gouvernement doit venir avec une marque qui sera obligatoire pour acheter et vendre. Il y aura certainement des résistances à cette marque. La deuxième bête de l'Apocalypse finira par convaincre tous les habitants de la terre de porter cette marque et tuera tous ceux qui refuseront. Mais la marque doit apparaître avant la deuxième bête. On est maintenant dans le temps de son apparition. Justement, on voit venir maintenant le vaccin préconisé par une instance de ce gouvernement mondial qui veut l'administrer à tous les habitants de la Terre. Il y a lieu d'avoir certaine méfiance. La méfiance devient encore plus grande quand on sait que s'il faut vacciner tout le monde, il faut pouvoir distinguer qui est vacciné et qui ne l'est pas. Or, il y a 2 ans, l'agence France Presse, relayée par la TVA, a annoncé que des chercheurs ont découvert que par la nanotechnologie, on peut inscrire sous la peau des vaccinés la preuve de leur vaccination, preuve qui peut être détectée par un téléphone intelligent au moyen d'une application. Il est fort douteux que les gouvernements ne tiennent pas compte de cette découverte. Selon certains reportages, cette technologie va encore plus loin avec le 5G jusqu'à faire des vaccinés des antennes qui fournissent des informations sur leur environnement. Donc s'il en est ainsi, prendre le vaccin, c'est s'intégrer à un vaste système mondial, c'est devenir un élément de ce système mondial qui s'affirme de plus en plus comme étant la bête. Donc prendre le vaccin, c'est appartenir à ce système, c'est appartenir à la bête, c'est prendre la marque de la bête. Or Dieu est formel, Si on prend la marque, on n'aura plus de part avec lui et on sera tourmenté dans les flammes éternelles devant les saints anges et devant l'agneau. Apocalypse 14, versets 9 à 11. Va-t-on prendre la chance avec ce vaccin au risque de perdre sa vie physique, comme plusieurs, et surtout de perdre son éternité? La sagesse nous recommande de nous abstenir, même quand ce serait 1% de chance que ce serait la marque de la bête. Que Dieu vous bénisse.